Le cadeau de Léa. Dans une petite ville ensoleillée, où les rues étaient bordées de fleurs et les maisons colorées, vivait Léa, une fillette aux boucles brunes et aux yeux pétillants. Ce matin-là, elle était assise à son bureau, le dos bien droit, un crayon dans la main et un grand sourire sur son visage. Son regard vif brillait d'enthousiasme alors qu'elle réfléchissait au cadeau parfait pour la fête des mères. La pièce était baignée de lumière dorée. À travers la fenêtre ouverte, une brise légère faisait danser le rideau, et sur son étagère, un cadre photo montrait sa maman, Nathalie, rayonnante. Autour d'elle, des crayons de couleur, des papiers éparpillés et un carnet vert témoignaient de son imagination en action. Alors qu'elle observait les rayons du soleil traverser sa chambre, une pensée éclatante lui vint à l'esprit. Je vais créer un livre. Un livre rempli de souvenirs, de dessins, de photos et de mots doux. Un cadeau unique. Ce sera un trésor que maman gardera pour toujours. Sans attendre, elle attrapa son carnet et commença à imaginer les premières pages. Elle choisit des photos d'eux ensemble, celle où elle dansait sous la pluie, celle où ils faisaient un pique-nique sous les cerisiers, et celle où elle riait tellement fort qu'elle avait renversé le délicieux gâteau qu'elle venait de préparer. Elle ajouta des légendes sous chaque image. Ce jour-là, maman m'a appris à sauter dans les flaques sans avoir peur d'être mouillée. Et ici, notre gâteau a fini par terre, mais on a quand même adoré le manger. Alors qu'elle avançait dans son livre, sa petite sœur Julia entra dans sa chambre, les joues rondes de malice et les mains pleines de feutres colorés. Sans réfléchir, elle se mit à dessiner sur les pages. Des spirales bleues, des cercles jaunes, des lignes rouges. Quand Léa revint et découvrit son livre transformé, son cœur se serra. Non, mon cadeau est ruiné. Elle sentit son ventre se nouer et les larmes monter. Mais sa maman Nathalie arriva doucement et prit le livre dans ses mains. Elle observa les pages et sourit. « Ma chérie, regarde bien. Ce ne sont pas des erreurs. Julia voulait juste participer. Ce cadeau est encore plus beau maintenant, parce qu'il parle de nous tous. » Léa regarda les dessins de sa sœur et comprit que sa maman avait raison. Elle prit un crayon et transforma les gribouillis en décoration. Les traits rouges devinrent de jolis rubans, les cercles jaunes se changèrent en petites étoiles scintillantes, et les spirales bleues devinrent des nuages qui flottaient dans le ciel. Le matin de la fête des mères, Léa se réveilla avec excitation. Elle enveloppa son livre dans un joli papier et ajouta une note. « Ouvre ce livre, maman, et découvre tout l'amour que nous avons pour toi. » Quand sa maman déballa le cadeau, elle parcourut lentement les pages, son sourire s'agrandissant à chaque mot et chaque dessin. Elle riait devant les illustrations de Julia et s'émouvait devant les souvenirs soigneusement choisis. Puis, elle serra Léa contre elle et murmura. « Ce livre est un trésor, parce qu'il raconte notre histoire. Merci, ma chérie. C'est le plus beau cadeau du monde. » Léa sourit, fière, le cœur rempli de bonheur. Elle venait de comprendre que les plus beaux cadeaux ne sont pas parfaits, mais qu'ils viennent toujours du cœur. À cet instant, elle se sentait comme une véritable super-héroïne. Et ce jour-là, alors qu'elle observait les étoiles briller dans le ciel du soir, elle se dit que sa maman était son étoile la plus précieuse. Joyeuse fête des mères. Fin.